WordPress, Wix, Shopify, Webflow, il existe des dizaines de CMS pour créer son site web et franchement c'est pas forcément si simple de s'y retrouver. Aujourd'hui je vais décortiquer les principaux CMS du marché, on va voir ensemble les avantages, les défauts et leurs coûts, donc c'est parti. Alors premier CMS que vous connaissez forcément, il s'agit de WordPress qui est aujourd'hui le leader des CMS sur le marché avec près de 60% donc de part de marché. Ce qu'il faut savoir avec WordPress, c'est que c'est un CMS qui est totalement open source. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui peut développer son plugin et ainsi ajouter des fonctionnalités à son site WordPress. À la base, en fait, WordPress était principalement destiné à faire des blogs, donc c'était des sites relativement simples. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont rajoutées au code WordPress. Aujourd'hui, on compte plus de 60 000 extensions donc sur WordPress. Il y a aussi bien des extensions gratuites que premium, donc il faudra faire évidemment du tri. Donc si vous n'êtes pas forcément technique, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant au début. Mais par contre, si vous voulez vraiment avoir le contrôle de votre site, bah là franchement, il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, aujourd'hui la grande force de WordPress, c'est sa polyvalence et sa flexibilité. Ce qu'il faut savoir également au niveau de WordPress, c'est que vous devrez également installer un thème. Alors là encore, il y a des thèmes gratuits sur WordPress. On en retrouve également des milliers. Par contre, vous serez un petit peu limité au niveau de la personnalisation sur ces thèmes gratuits. Et ce que je recommande, moi, c'est de prendre directement un thème payant parce que là, vous aurez plus de possibilités au niveau de la personnalisation. Alors, un thème payant, ça coûte environ entre 30 et 60 $ que vous souhaitez créer. Et sinon, il existe également des website builders. Là, on va plus être sur du drag and drop, c'est-à-dire qu'en fait, ici, vous allez vraiment ajouter des éléments plus facilement à votre site WordPress. Donc, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et là, on est plutôt sur des abonnements. Alors, c'est pas non plus très cher, mais on est aux alentours de 5-7 $ par mois avec notamment Elementor qui est vraiment le website builder le plus populaire sur WordPress. À cela, il faudra également ajouter votre hébergeur. Ce qu'il faut savoir avec WordPress, c'est que c'est vous qui devez héberger votre site internet, contrairement au CMS qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Donc là encore, on a des dizaines et des dizaines d'hébergeurs web pour WordPress. Moi, ce que je recommande en général, c'est Hostinger qui est le meilleur au niveau rapport qualité-prix. Et pour les prix, là encore, c'est très abordable. On est aux alentours de 3-4 € par mois, ce qui revient à 50 € à l'année. Et ici, on a un hébergeur très performant avec un excellent support en français. Donc, je le recommande. Donc, voilà au niveau de WordPress. Deuxième CMS dont on va parler, il s'agit de Wix. Forcément, j'étais obligé de l'évoquer dans la vidéo parce que c'est un des CMS les plus utilisés dans le monde. Alors au début, Wix était principalement dédié à faire des sites en Flash. Donc à l'époque, ça permettait de faire des sites plutôt jolis. Mais l'inconvénient, c'est que ça rendait les sites illisibles aux yeux de Google. Donc ça posait beaucoup de problèmes au niveau SEO. Aujourd'hui, ils se sont quand même pas mal améliorés. Aujourd'hui, les sites sont en HTML, donc maintenant, il n'y a plus trop de problèmes au niveau SEO. Par contre, il faut savoir que Wix, quand même, ça reste quand même beaucoup dédié pour les débutants. Donc souvent, vraiment, le cœur de cible de Wix, ça va être les petits artisans, les petits créateurs d'entreprises, les auto-entrepreneurs. Donc c'est bien, on va dire, pour avoir un site rapidement et avec un niveau de qualité plutôt acceptable. Il y a pas mal de templates qui sont disponibles. Vous voyez là qu'il y a plus de 900 templates donc sur Wix. Les templates sont plutôt pas mal. Par contre, le souci, c'est que au niveau de la personnalisation, forcément, vous serez un petit peu limité et vous risquez d'avoir des sites qu'on retrouve déjà sur le web ailleurs. Donc, ça peut poser des problèmes au niveau de la crédibilité et du professionnalisme. Pareil, l'autre souci qu'on le rencontre, c'est que si vous choisissez un template, en fait, bah, ça sera compliqué ensuite de switcher vers un autre template chez Wix. Et même d'ailleurs, si vous souhaitez migrer votre site Wix vers un autre CMS, là aussi, ça va être très compliqué. Donc ayez bien cela en tête si vous choisissez Wix. Alors après, Wix a quand même pas mal de fonctionnalités. On a la possibilité de créer des boutiques en ligne. On peut faire également des sites de réservation en ligne, des portfolios, des sites pour des restaurants. Voilà, ça reste quand même pas mal au niveau des fonctionnalités. L'avantage également, c'est que l'hébergeur web est inclus dans Wix. Donc là, vous n'aurez pas à vous en soucier, contrairement à WordPress qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont également un générateur de sites avec l'intelligence artificielle. Alors j'ai testé et honnêtement, franchement, c'est pas terrible
disponible pour le moment. Donc pour l'instant, je vous conseille d'éviter de créer votre site avec l'IA de Wix. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils ont une marketplace. Donc la marketplace, c'est un petit peu comme les plugins avec WordPress. En fait, c'est des extensions donc que vous installez directement sur votre site Wix. Et ici, on en a donc à peu près 800 disponibles. C'est plutôt bon à savoir. Par contre, moi, je trouve que 800, c'est quand même très limité. Donc si vous avez besoin de fonctionnalités assez précises, peut-être que là aussi vous serez limité au niveau de votre site Wix. Donc faites attention à cela dès le début. Prenez le temps de faire votre cahier des charges pour créer votre site internet. D'ailleurs, j'ai fait un petit tuto là-dessus si jamais ça vous intéresse. Et enfin, au niveau des tarifs de Wix, là aussi, c'est important de le mentionner parce que Wix, c'est pas non plus donné finalement quand on compare à WordPress. Le premier tarif, c'est 16 € par mois, mais pour 16 €, c'est quand même très limité. Vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités. Le premier forfait, on va dire, pour avoir un site acceptable, ça va être 30 € par mois. Donc 30 € par mois, je trouve que c'est un petit peu abusé, surtout si on compare à WordPress, qui est, je le rappelle, open source, et les seuls frais que vous aurez, c'est l'hébergeur qui est environ à 5 $ par mois. Là ici, pour 30 € par mois, sachant qu'encore une fois, vous êtes très limité au niveau des fonctionnalités et de la flexibilité. C'est pas ce que je conseille, même si effectivement, vous pouvez avoir un site, on va dire, présentable en seulement quelques minutes. C'est bien si vous n'avez pas le temps. Et sinon, si vous voulez un site e-commerce, là, ça monte à 40 € par mois. Mais on va voir justement que pour des boutiques en ligne, il a une solution qui est beaucoup mieux. Alors ensuite, on a Shopify qui est justement spécialisé dans la création de boutiques en ligne. Aujourd'hui, c'est le leader dans le e-commerce. Alors Shopify, à la base, c'est vrai que c'était beaucoup utilisé pour faire des sites de dropshipping, mais là encore aujourd'hui, ils se sont quand même beaucoup améliorés. Il existe vraiment une tonne de fonctionnalités pour les e-commerçants. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, là, il y a plus de 1000 milliards de dollars qui ont été faits avec Shopify, donc qui ont été générés par les commerçants, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, Shopify aujourd'hui, c'est le leader mondial des boutiques en ligne. Ce qui est bien avec Shopify, c'est que vous pouvez intégrer directement un système de paiement, que ce soit Stripe, PayPal ou leur propre système de paiement qu'ils ont également développé. Alors par contre, l'inconvénient, c'est quand même qu'il y a pas mal de frais au niveau des processeurs des paiements. On verra ça par la suite. Alors ce qui est intéressant avec Shopify, c'est que déjà, l'éditeur de site internet est vraiment super intuitif. On a vraiment pas mal de thèmes qui sont disponibles. Donc on a des thèmes gratuits évidemment et on a également des thèmes premium. Donc là, on en a vraiment des dizaines de milliers qui sont disponibles. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous avez un commerce physique, en fait, ils ont un point of sale system. Donc c'est un système, si vous voulez, qui gère un petit peu toutes les ventes d'un côté pour votre boutique physique, mais également ça sera connecté avec votre boutique en ligne. Donc ça, c'est vrai que c'est ultra pratique pour les commerçants. Ils ont également pas mal d'outils marketing donc pour promouvoir vos produits. Vous pouvez également gérer vos stocks, vos commandes, etc. C'est vraiment une plateforme tout en un où vous gérez vraiment tout votre business dans la même plateforme. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils ont une marketplace où vous pouvez retrouver pas mal de plugins à installer également sur votre site WordPress comme sur Shopify qu'on a vu tout à l'heure. Donc là encore, ils ont des milliers de plugins disponibles, aussi bien gratuits que payants encore une fois. Mais voilà, ça permet de rendre vraiment la plateforme ultra flexible au niveau des fonctionnalités. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins encore une fois. Alors au niveau des tarifs, c'est peut-être le seul point noir finalement de Shopify. Alors il y a les premiers forfaits à 25 € par mois, mais pour être honnête, c'est quand même assez limité. Les tarifs les plus utilisés en général, c'est ceux à 66 € par mois. Et ensuite on a 289 € par mois, et en plus à ça il faut rajouter donc les frais de transaction qui s'élèvent, comme vous le voyez, à 1,3% sur chaque vente que vous effectuez, plus 0,5 € pour chaque vente voilà, donc qui se passe sur votre plateforme. Donc les pourcentages varient en fonction des forfaits évidemment. Mais voilà, ça faut bien l'avoir en tête parce que au début c'est vrai que ça peut être intéressant, mais par contre une fois que vous avez des chiffres d'affaires assez conséquents, forcément les commissions à la fin vont être assez élevées. Donc il faut faire attention à cela. Mais sinon, à part ça, Shopify, c'est une excellente plateforme pour créer n'importe quel site e-commerce. Alors ensuite, au niveau des CMS, il y a également Hostinger. Alors Hostinger, j'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un hébergeur web à la base, mais depuis quelques temps, ils ont quand même pris une place assez importante. Vous voyez peut-être sur YouTube qu'il y a beaucoup de vidéos sur Hostinger. Donc ils ont profité vraiment de leur notoriété pour créer leur propre créateur de sites internet concurrents à WordPress et à Wix.
Alors c'est plutôt concurrent à Wix pour être honnête, parce que en fait leur éditeur c'est plutôt du drag and drop, c'est vraiment plutôt dédié pour les débutants avec une simplicité d'utilisation déconcertante. Comme pour Wix en fait vous serez assez limité au niveau des fonctionnalités, donc c'est très bien pour créer un site vraiment rapidement qui est vraiment prêt à l'emploi. Mais pour des choses un peu plus complexes, ce sera un petit peu limité, et dans ce cas-là moi je vous conseille vraiment de passer à WordPress. Alors l'avantage contrairement à Wix, c'est que vous pouvez tout à fait débuter votre site avec Hostinger et ensuite switcher vers WordPress. Ça se fait vraiment très simplement directement sur Hostinger. L'avantage, c'est que vous pouvez faire des sites relativement simples comme des portfolios, des sites vitrines. Vous pouvez également faire des boutiques en ligne. Alors encore une fois, ce sera très limité, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Donc comme je l'ai dit, ils ont un système de glisser-déposer. Ils ont également une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui pour le coup est vraiment pas mal fichue contrairement à Wix. Donc en gros vous tapez votre prompt, vous décrivez un petit peu votre activité, le type de site que vous souhaitez créer et en quelques minutes l'intelligence artificielle génère votre site internet prêt à l'emploi et ensuite vous avez juste à éditer et à modifier les éléments que vous souhaitez changer. Au niveau de la personnalisation c'est plutôt pas mal. Il y a également des fonctionnalités au niveau SEO ainsi que des outils marketing qui sont directement intégrés. Donc voilà, et puis voilà, sans compter également le support qui est en français et qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et au niveau des tarifs, on est à peu près au même niveau que l'hébergement, c'est-à-dire 2,50 € par mois ou 3,29 € par mois, ce qui est franchement très abordable et en plus il y a 3 mois gratuits. Donc franchement c'est plutôt intéressant et si vous êtes intéressé vous pouvez retrouver mon lien en description avec un code promo. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative à WordPress et à Wix. Alors le CMS suivant, il s'agit de Squarespace qui est également très similaire à Wix et à Hostinger. Il s'agit vraiment d'un CMS dédié aux débutants qui souhaitent créer un site en ligne rapidement et sans se prendre la tête. C'est pas forcément très connu en France, mais aux États-Unis, ils ont quand même une part de marché assez importante. Vous voyez qu'il y a plus de 14 millions de sites qui ont été créés avec Squarespace et plus de 36 milliards de chiffre d'affaires qui étaient générés. Donc Squarespace, ça permet de faire aussi bien un site vitrine qu'un site e-commerce. Donc c'est plutôt polyvalent. Au niveau du design, ils ont des templates plutôt bien foutu avec des graphismes vraiment léchés. Si on regarde ici un peu au niveau des templates, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choix donc au niveau des modèles qui sont disponibles. Alors après c'est vrai que comme pour Wix vous serez peut-être un petit peu contraint par ces templates et que le risque c'est que vous vous retrouvez avec le même site que vos concurrents. Donc ça, faut faire attention là-dessus. Mais sinon, à part ça, Wix propose également pas mal d'autres fonctionnalités. Donc ils ont évidemment un générateur de sites avec l'IA pour surfer sur cette tendance. Ils ont des fonctionnalités donc de portfolio comme on a dit tout à l'heure. Ils ont des fonctionnalités d'analytics, de boutique en ligne. Vous pouvez également gérer tout ce qui est facturation, prise de rendez-vous. Ils ont également des outils marketing, le SEO. Voilà, tout ça comme pour Wix et Shopify, c'est vraiment un outil tout en un. Vous gérez vraiment tout votre business sur le même outil. Alors l'inconvénient, encore une fois, ça peut être le manque de flexibilité si vous souhaitez notamment avoir des fonctionnalités vraiment très précises par rapport à un besoin de votre activité. L'autre souci également, c'est que vous pourrez peut-être être enfermé avec cette plateforme qui vous laisse pas forcément la possibilité en fait de migrer votre site vers une autre plateforme. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau des extensions, c'est-à-dire les plugins, en fait, là aussi on est un petit peu limité en termes de propositions de choix sur les différents plugins, donc sur la marketplace de Squarespace. Donc là aussi ça peut être un petit peu problématique si vraiment vous avez des besoins spécifiques pour votre site. Au niveau des tarifs, on est à peu près sur les mêmes échelles que Wix. C'est un petit peu moins cher quand même. Le premier tarif est à 12 € par mois. Ensuite, ça monte à 18 € par mois pour le forfait essentiel, puis 32 € par mois. Squarespace, ça reste quand même une bonne alternative si vous êtes débutant et que vous avez besoin de créer un site rapidement. Mais par contre, il faut bien avoir en tête toutes les limitations que vous allez avoir. Enfin, pour terminer, on va parler de Webflow, qui est un des SMS qui a le plus gagné en popularité ces dernières années. Alors Webflow, c'est vraiment une plateforme dédiée pour les designers. C'est vraiment un des SMS où vous avez le plus de personnalisation possible au niveau du design que vous allez pouvoir créer sur votre site internet. Moi personnellement, j'utilise Webflow pour pas mal de sites. J'ai notamment utilisé Webflow pour créer la plateforme Matchfolio, qui est en l'occurrence un annuaire
pour trouver l'agence web idéale pour créer votre site internet. Donc je vous laisserai jeter un œil. Et Webflow, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un CMS très flexible. Vous allez pouvoir vraiment créer des sites vraiment sur mesure. Donc c'est vraiment ce qui fait la grande force de Webflow. L'inconvénient par contre, c'est que c'est pas très adapté pour les débutants. Il y a vraiment une grosse courbe d'apprentissage pour prendre vraiment en main l'outil. Il faut vraiment des heures et des heures pour se former. Alors Webflow, je le recommande vraiment pour des sites qui ont de l'ambition et qui veulent vraiment quelque chose de sur mesure. L'inconvénient par contre, c'est que vous devrez soit passer par une agence ou soit par un freelance pour créer votre site internet, sauf si vous avez vraiment le temps d'apprendre toutes les subtilités de cet outil. Mais une fois vraiment que vous maîtrisez Webflow, vous pouvez vraiment faire tout ce qui vous passe par la tête. Donc Webflow, souvent, c'est l'outil qui est le plus utilisé par les startups, par les sites tech. Ça va être vraiment dans les secteurs justement où il y a beaucoup d'attentes au niveau des utilisateurs en termes de rendu graphique, en termes de professionnalisme. Parce que comme je l'ai dit, justement, on peut vraiment faire des jolies choses avec Webflow. Au niveau des fonctionnalités, il y a également pas mal de choses qui sont disponibles. Donc comme on l'a vu au niveau du design, mais également au niveau de leur CMS. Alors le CMS en fait c'est une fonctionnalité qui permet de créer des modèles de pages et en fait si vous voulez ça va vous permettre de créer des collections de pages et une fois que vous avez un modèle défini, en fait vous allez pouvoir vraiment scaler le nombre de pages que vous allez pouvoir créer sur votre site internet. Donc ça permet de gagner pas mal de temps finalement. Donc c'est un petit peu leur fonctionnalité phare à Webflow. Dans le même genre, il y a également Framer qu'on aurait également pu citer dans cette vidéo. Mais je ferai d'ailleurs un comparatif vraiment dédié entre Webflow et Framer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et sinon au niveau des fonctionnalités, donc évidemment le SEO qui est vraiment bien optimisé. Et ils ont également une marketplace d'applications donc que vous pouvez installer sur Webflow. Mais là ça peut être également peut-être leur point faible à Webflow, c'est que c'est encore une fois assez limité au niveau des extensions qui sont disponibles sur la marketplace. Donc ça peut-être qu'il faudra faire attention à ça. Et l'autre limitation également, c'est au niveau du e-commerce. Le e-commerce ça reste quand même assez limité sur Webflow. Ça va vraiment pas être la plateforme à privilégier. Si vous souhaitez créer une boutique en ligne, je vous conseille dans ce cas-là de plutôt passer par Shopify ou alors par WordPress avec leur module WooCommerce. Et enfin, au niveau des tarifs de Webflow, là aussi c'est l'autre point noir, c'est que ça peut être assez élevé. Alors le prix en fait ça va surtout dépendre du nombre de pages dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un petit site, donc en l'occurrence inférieur à 150 pages, le tarif commence à 14 $ par mois. Et pour les sites un peu plus gros, on est à 23 $ par mois. Donc voilà, ça reste quand même assez raisonnable. Mais il faut faire surtout attention parce qu'en fait, Webflow, ils ont deux types de forfaits. Ils ont les forfaits pour les sites en eux-mêmes. Mais ils ont également des forfaits pour les workplace plans. Ces forfaits-là, en fait, ça va être surtout si vous travaillez en équipe ou avec des freelances. Et en fait, la conséquence, c'est que ça va en fait doubler votre abonnement. Vous aurez un abonnement à la fois pour votre site et un abonnement de l'autre côté pour votre espace de collaboration. Donc il faut faire attention à ça et bien décortiquer donc les différents forfaits de Webflow. Mais sinon à part ça, franchement c'est un super CMS que je vous recommande si vous avez beaucoup d'ambition pour votre site internet. Donc voilà pour ce comparatif des principaux CMS du marché. Donc pour résumer, en gros, si vous avez besoin d'un site vraiment professionnel, moi je vous conseille soit WordPress, soit Shopify pour un e-commerce ou soit Webflow, qui sont vraiment les trois CMS les plus performants pour avoir un site professionnel. Et si vous êtes plutôt débutant, dans ce cas-là, allez plutôt sur Wix, Squarespace ou éventuellement Hostinger. Mais attention par contre, vous serez assez limité au niveau des fonctionnalités et vous risquez également d'être emprisonné si jamais vous souhaitez migrer vers une autre plateforme. Donc ayez tout ça en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.